un homme comme moi prie, Dieu l'entend, et moi je vais prier, Dieu ne peut pas m'entendre. C'est donc il y a quelque chose. Et toi, ton enfant est simplement malade. On dit, on va évangéliser, et tu dis, je n'ai pas, mon enfant est malade. Es-tu le maître de Jésus ou le disciple de Jésus? Tous ceux qui se disent chrétiens, s'il n'est pas disciple de Jésus, il est forcément maître de Jésus. N'allons jamais oublier ça. Si je te pose la question de savoir, mais pourquoi tu vis? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es sur la terre? Quelle serait ta réponse? Avoir d'enfants, chercher d'enfants, de l'argent, de travail, bien rémunéré, de confort, considérer avoir un rang social, ça ne doit pas te préoccuper. Il y a des chrétiens, quand ils ont 10 000 francs en poche, vous les méconnaissez. Est-ce que ta maison sert Dieu? Est-ce que ta femme, tes enfants servent Dieu? Est-ce que ce que tu as, ça sert Dieu? Est-ce que ton argent sert Dieu? Et les autres? Tu veux que tout le monde t'acclame, tu veux que tout le monde t'apprécie. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui connaissent bien la parole de Dieu, mais dans leurs actions, c'est la chair qui se manifeste. Si tu veux suivre Jésus, il faut être prêt à vivre comme lui. Tu ne dois pas être plus zélé que Jésus. Jésus a été persécuté. Est-ce que tu le sais? Jésus a été giflé. Es-tu prêt pour être giflé? Est-ce qu'on peut t'injurier sans que tu ne réagisses? Jésus que tu veux suivre là, voilà. Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous périodique de la parole de sagesse. Et cette fois-ci, le Seigneur nous donne un autre message. Et nous devons véritablement le louer. Vous voyez, quand nous nous tenons sur nos pieds, quand nous nous réveillons chaque matin, nous croyons, nous avons tendance à croire que c'est un droit. Ce n'est pas un droit. C'est quelqu'un qui nous donne son souffle. Et la parole de Dieu dit, tant que le souffle de Dieu est en nous, nous devons le louer. Alors, un petit cantique pour nous pousser à louer notre Dieu. Amen. Nous acclamons, acclamons le Seigneur. Nous acclamons, acclamons le Seigneur. Nous acclamons, acclamons le Seigneur. Ô Jésus, notre roi, élevons Jésus, nous l'élevons, l'élevons au Seigneur. Nous élevons, élevons le Seigneur. Nous élevons, élevons le Seigneur. Ô Jésus, notre... Nous l'adorons, adorons le Seigneur. Nous adorons, adorons le Seigneur. Nous adorons, adorons le Seigneur. Ô Jésus, notre roi. Seigneur Jésus, nous te disons merci, te bénissons, car tu es digne d'être loué, glorifié, exalté, magnifié. Car c'est toi qui nous as créés, qui nous as façonnés. Seigneur, tu nous as envoyés sur cette terre pour une mission. Et nous savons que la vie de l'homme sur terre est de courte durée. L'homme passe comme un vent, sa page est tournée et il entre dans l'éternité. Dans une éternité de souffrance ou bien dans une éternité de la gloire de Dieu. C'est ça le sort de l'homme. Mais sur cette terre, où le monde des ténèbres, où les ténèbres ont son maître, l'homme oublie parfois cela. Tu nous ramènes à cela maintenant. Tu nous ramènes à ton message pour que quiconque entendra ceci puisse avoir ses yeux grandement ouverts. Le voile qu'il avait maintenu dans les ténèbres puisse être déchiré. Seigneur, touche les cœurs, touche mon cœur, touche le cœur de chacun de tes enfants, car tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et cette vérité, c'est ta parole. Que ta parole demeure dans le cœur de chacun de nous. Merci Jésus, sois aux commandes. Quiconque entendra, écoutera ce message, puisse être impacté de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Nous laissons tout au soin du Saint-Esprit. Conduis-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Peuple de Dieu, merci. Nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Et vous savez, notre vie sur cette terre est de courte durée.
est de courte durée. Un jour viendra, ta page sera fermée. Et ça va s'ouvrir sur l'éternité. Quiconque vit sur cette terre a une page qui va se fermer bientôt. Alors, Jésus est venu et la parole de Dieu, ce que le message que nous allons suivre ce matin, ou ce jour, a pour thème, es-tu vraiment disciple de Jésus? Et la question est posée à tout un chacun de nous. Qui que tu sois, quel que soit ton rang spirituel ou social, la question est à toi. Et nous devons savoir que tout croyant, tout chrétien, tous ceux qui se disent chrétiens, s'il n'est pas disciple de Jésus, il est forcément maître de Jésus. N'allons jamais oublier ça. Si tu te dis chrétien et que tu n'es pas disciple, comprends que tu es maître. Ça veut dire que la chair a eu le dessus sur toi. Or, Jésus est venu nous dépouiller de ce qu'on appelle le moi. Alors, pour commencer, nous devons savoir que tout ce qui sera dit aujourd'hui, que tu sois convaincu ou pas, ce n'est pas ce que moi, en tant qu'homme, je dis, ce n'est pas ça qui compte, c'est ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit. C'est pourquoi vous aurez des références. Toutes les fois qu'on vous donne, il y aura une référence, il faut voir. Puisque si tu n'obéis pas à ce qui est écrit, la Bible dit, ce qui est écrit pour nous servir d'instruction. Pour que les erreurs que les gens ont commis dans le passé, nous ne tombions plus là-dedans. Amen. Donc, le Seigneur dit, dans Jean 6, 44, nous lisons, « Nul ne peut venir à moi si Dieu le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à Jésus s'il n'est attiré par Dieu, même le Père. Et si tu as ce privilège d'être appelé par de nom de chrétien, comprends que tu as été attiré. Comprends que ce passage t'a impacté. C'est Dieu qui t'a appelé. Mais le Seigneur, Jésus, a dit autre chose. Tu as été appelé, tu es venu. Et il dit, mais avant de me suivre, donc assieds-toi et réfléchis. Avant de t'engager totalement, réfléchis. Il l'a dit, nous allons lire ça donc dans Luc 14. Luc 14, versets 27 à 28. Il dit ceci. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il est en mesure de terminer ce qu'il va commencer. Si tu n'es pas sûr d'aller au bout, il vaut mieux déposer les armes. Parce que c'est un combat. Suivre Jésus, c'est un combat. Si tu prends l'arme pour combattre, il faut t'engager. Si tu, en cours de route, tu déposes l'arme, c'est que tu es vaincu, tu es abattu. L'ennemi ne te fera pas cadeau. C'est pourquoi le Seigneur demande à tout un chacun de nous de s'asseoir, de faire le bilan, notre capacité de persévérer jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose que bon nombre de soi-disant chrétiens, des croyants, ne savent pas. Si je te pose la question de savoir, mais pourquoi tu vis? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es sur la terre? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu t'es retrouvé sur la terre? Pour quelle mission? Quelle est ta mission? Il y a plusieurs qui ne savent pas ça. Et je m'en vais vous le dire aujourd'hui. L'homme est envoyé sur cette terre pour deux missions. La toute première, servir Dieu par une vie de renoncement. Tu dois servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut le servir par ta vie de renoncement. Renoncer à quoi? Renoncer au monde.
et obéir à Jésus-Christ. La deuxième mission, c'est de servir le prochain. Tu dois servir Dieu d'abord et servir le prochain. Servir Dieu qui est la relation que tu dois avoir avec le Créateur, une relation verticale. Et servir le prochain qui est la relation horizontale. Mais le monde n'a pas dit ça. Le monde dans lequel nous sommes là n'a pas dit ça. Le monde dit que la charité bien ordonnée commence par soi. Ça, c'est un message diabolique venant de l'enfer. C'est le raisonnement empirique. Quand vous dites la charité bien ordonnée, c'est l'égoïsme. Ça veut dire que tu veux d'abord commencer toutes choses par toi. Pensez d'abord à toi avant les autres. Dieu n'est pas dans ce schéma-là. Dieu dit, tu es envoyé sur cette terre, d'abord la première chose, pour me servir, m'obéir par ta vie, et ensuite servir le prochain. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, relation verticale, et la justice. La justice, ça ne concerne pas, ça concerne tes prochains. Vivre dans la justice avec eux. Avoir une vie. La justice s'applique dans nos relations horizontales. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Donc, c'est ça. Jésus l'a martelé. Il l'a enseigné. Donc, il nous faut comprendre que pour servir Dieu, c'est d'abord le renoncement, je vous l'ai dit, au monde. La Bible nous dit, dans 1 Jean 2,15, il dit quoi? Dieu nous dit de comprendre qu'il faut renoncer, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alors, je vous pose 3 questions. La première de savoir, quelle devrait être en réalité la mission ou bien les préoccupations d'un chrétien? Quelles devraient être les préoccupations d'un chrétien? La première question. La deuxième question. Quelles sont les préoccupations actuelles du chrétien? La troisième question. Quelles sont les préoccupations des païens? Parce que si tu n'es pas chrétien, comprends que tu es païen. Le chrétien a des préoccupations, les païens également ont leurs préoccupations. Amen. Alors, Dieu nous dit, dans le passage donc de Matthieu 6, 33, la première question qui est quelle devrait être la préoccupation du chrétien, Dieu dit, le chrétien doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Avoir une relation verticale avec Dieu et horizontale avec le prochain. Ça doit être la préoccupation du chrétien. Le croyant en Jésus, c'est l'unique préoccupation. Servir Dieu et servir le prochain. C'est la première question. La réponse à la première question. Maintenant, la deuxième question. Je dois vous dire, quelles sont les préoccupations du chrétien d'aujourd'hui, de ce siècle? Et là, je ne peux pas répondre à votre place. À chacun de répondre à ça. Parce que quelle est ta préoccupation là où tu es là, quand tu m'entends là? Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant? Qu'est-ce qui fait ta préoccupation à l'heure où
Tu m'entends? Si ce n'est pas servir Dieu et servir les autres, comprends que tu es maître de Jésus-Christ. Tu t'ériges en maître de Jésus-Christ. À la troisième question, quelles sont les préoccupations du païen ou des païens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous allez voir. Les païens, ils cherchent à avoir de l'argent, des maisons, voitures, villas, femmes, enfants, mari, quoi? Hein? De notoriété, pouvoir, puissance. Ah, vous allez voir, ça c'est ça, la vie des païens. Vous allez les voir, vous devez les voir. Et la Bible a dit, si vous lisez, il veut du travail. Même, nous devons faire remarquer quelque chose. Avoir d'enfants, chercher d'enfants, de l'argent, de travail, de bien rémunéré, de confort, voilà, considérer avoir un rang social. Ça ne doit pas te préoccuper. Cela devient péché quand ça fait ta préoccupation. Avoir d'enfants, avoir de voitures, ce n'est pas un péché en soi. Mais quand ça devient ta préoccupation, c'est un péché. Parce que ça occupe ton cœur. Ça remplit ton corps et tu ne penses que ça. Amen. Et tu ne penses que ça. Comprends que là, tu as loupé. Écoutez ce que Jésus dit ici. Dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus est venu sur la terre pour les pauvres. Il est venu sur la terre pour les malheureux. Il est venu sur la terre pour les rejetés de la société. Ceux qui sont fatigués de ce monde. Il est venu pour... Fatigués de quoi? Fatigués de ce monde. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils ont préféré la mort. Jésus est venu pour cela. Vous voyez? Le bourgeois, le riche n'est jamais fatigué de ce monde-là. Il veut encore. Parce qu'il a de quoi? Il a de l'argent. Il a de la richesse. Il n'est jamais fatigué. L'appel du Seigneur, c'est pour les malheureux, les rejetés, fatigués et chargés. Chargés de quoi? Chargés de mépris, chargés de péché. Parce que quand tu es méprisé, tu as tendance à répliquer par la haine, la violence. C'est du péché. Ceux qui sont chargés, fatigués d'abord de ce monde et chargés du péché, du mépris. Il dit, venez et je vais vous donner du repos. C'est un don. Il donne gratuitement. Le repos est un don. Le repos spirituel est un don. Et il lance cet appel. Donc ce n'est pas pour les riches. Si tu as le privilège d'être compté parmi les chrétiens, comprends que tu fais partie des malheureux. Des malheureux, des rejetés de la société. Et quand nous lisons encore, la Bible a été claire. La Bible a dit que même, je vais vous lire ça, 1 Corinthiens 1, 26. 1 Corinthiens 1, 26 dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants,
ni beaucoup de nobles. Regardez dans l'assemblée, dans une assemblée, dans l'assemblée des saints, est-ce qu'il y a des nobles? Est-ce qu'il y a des puissants? Il n'y a pas de puissants, c'est les faibles. Vous n'allez jamais voir un ministre, un bourgeois s'asseoir pour dire, je vais... Si vous voyez ça, comprenez que c'est de trompe-œil. Il ne viendra pas dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'église, vous n'allez jamais voir ça. Jésus n'est pas venu pour eux. Il est venu pour les pauvres. Et j'en veux pour preuve. N'oubliez pas qu'il y a un riche qui était allé voir Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter? Il a dit, pour mériter le royaume céleste. Or, le royaume céleste ne se mérite pas. Dieu l'offre gratuitement. Jésus lui a dit, il y a les commandements. Il dit, j'ai fait ça. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, écoutez-moi ça. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Amen. Le Seigneur n'a pas dit distribue-le seulement. Il a précisé aux pauvres. Viens et suis-moi. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Donc, Jésus est venu pour les pauvres. Et il veut que tu comprennes bien la nécessité de prendre soin des autres. Amen. Gloire à Jésus. Alors, si nous voyons les riches, nous allons lire Proverbe 14, verset 20. Il dit, le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Quelqu'un qui est riche, quand Jésus dit, venez avoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, le riche n'est jamais chargé. Il y a des gens pour l'aider à prendre ses bagages. La Bible dit ici que le pauvre est odieux. C'est-à-dire il est rejeté, il est méprisé, même par ses amis. Mais quand il est un nanti, oh, il est adulé partout au monde parce qu'il a un monde derrière. C'est pourquoi je vous dis, Jésus n'est pas venu pour ces gens-là. Et au verset, nous allons au Proverbe 19, verset 6, il dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Il sera flatté. Les gens seront derrière lui. Il y aura un monde derrière. C'est pourquoi même il n'est jamais fatigué du monde. Le fatigué du monde, c'est le pauvre. Et on continue. Suivre Jésus, si tu veux suivre Jésus, il faut être prêt à vivre comme lui. Je répète. Tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui se proclament serviteurs, disciples de Jésus, c'est des gens qui doivent chercher à vivre comme lui. Amen. Et ce que je voudrais que nous comprenions, écoutez ce que Jésus a dit. Jean 13, 16 à 17. Notez ça et vérifiez. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni le disciple plus grand que son maître. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Écoutez, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et l'ouvrier plus grand que son maître. Ça veut dire que tu ne dois pas être plus zélé que Jésus.
Mets tes pieds dans l'empreinte des pas de Jésus. Fais comme Jésus. Il dit, si vous comprenez ça, ces choses, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Je vous dis, il y a des chrétiens qui veulent être plus que le maître. N'es-tu pas parmi ceux-là? Es-tu vraiment disciple? Amen. Dans Jean 15, 20, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la... » Jésus a été persécuté. Est-ce que tu le sais? Es-tu prêt pour être persécuté? Question. Jésus a été giflé. Es-tu prêt pour être giflé? Comprenez que le monde n'aime pas la vérité. Jésus est la vérité. Et vous savez que les mondains disent la vérité est difficile, est dure à être acceptée. La vérité fait mal. C'est parce que la vérité fait mal que Jésus n'a pas été accepté. Il n'a pas été reçu. Écoutez, quand vous lisez, écoutez ce qui a été dit. Dans Acte 8, 33, il dit, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Pourquoi la vie de Jésus a été retranchée de la terre? Parce qu'il est la vérité et la vérité n'a pas sa place sur la terre. La vérité sur la terre sera persécutée. Amen. Maintenant, nous voulons suivre Jésus. Je vous invite à découvrir Jésus dans sa partie, dans son aspect humain. Écoutez dans Ésaïe 53, verset 3 et verset 7. Dans sa partie humaine, dans son humanisme, il a dit, il a été méprisé. Il a été abandonné. Abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce qu'on peut t'injurier sans que tu ne réagisses? Question. Est-ce que toi là, est-ce qu'on peut t'injurier sans que toi tu ne réagisses? Est-ce qu'on peut te piétiner sans que tu ne murmures? Est-ce que tu peux entendre quelqu'un parler mal de toi sans que ça ne fasse pas la moindre mousse sur toi? Question. Jésus que tu veux suivre là, voilà, méprisé. Et il dit, si m'ont méprisé, vous serez méprisé. Si j'ai été homme de souffrance, de douleur, vous allez être... Comprenons que la souffrance, la persécution, c'est attaché à la chrétienté. Jésus nous le dit, c'est sa vie. Et il est venu vivre ça pour être à chacun de nous un modèle. Nous continuons. C'est ça Jésus. Et écoutez, ce même Jésus, un religieux,
Un religieux, quand je dis religieux, c'est quoi? C'est un religieux. Un religieux s'est adressé à lui, Seigneur, je veux te suivre. Il dit, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus dit, dans Matthieu 8, 20, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Celui que tu veux suivre là, il n'a pas un endroit où se reposer. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Celui que tu prétends suivre, il n'a pas où reposer la tête. Amen. Es-tu prêt à le suivre? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ta maison, n'est-ce pas? Construire ta maison. Avoir du réconfort quelque part, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, moi que vous suivez, je n'ai pas un emplacement où je pose la... Je finis, il va se coucher sur la montagne. Es-tu prêt à aller sur la montagne, te coucher par terre? Question. Et le Seigneur dit, quand il s'entretenait avec Nicodème, il dit, le vent souffle. Vous entendez le bruit. Vous ne savez d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, comprenez donc, quand vous sortez, vous n'êtes plus à vous-même. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous sortez pour aller en mission quelque part ou bien sur votre service. Vous entendez un frère malade quelque part, on vous l'annonce. Le Saint-Esprit vous pousse à aller. Parce que la mission que tu as, la toute première, c'est de servir Dieu. Et la seconde, servir les autres. Ton souci, c'est de servir Dieu. Tu as appris qu'un frère est malade, une sœur est malade. Et tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois dans ma mission? C'est de servir. Ou bien quelqu'un vient de dire, viens, tu me suis, nous irons faire la prière à quelqu'un. Tu dois aller. Ça fait partie de ta mission spirituelle. La mission que Dieu t'a fixée, que t'a donnée. Amen. Mais nous devons comprendre, je vous l'ai dit tantôt, avoir des maisons, avoir voiture, avoir femme, tu n'es pas créé pour ça. Tu n'es pas créé pour ça. Tu es créé pour servir Dieu et servir les autres. Maintenant, avoir femme, voiture, maison, il n'y a pas de péché dedans. Mais le péché commence quand? D'abord, il faut savoir de qui tu as eu ces voitures, de qui tu as eu cette maison, de qui tu as eu cet argent, de qui tu as eu cette femme, de qui tu as eu ces enfants, de qui tu as eu ça, de qui? Si ce n'est pas de Dieu, comprends que c'est du diable, car la Bible dit seules les bénédictions de Dieu enrichissent et ne sont jamais suivies de chagrin. Si c'est Dieu qui te les donne, aucun chagrin. Il n'y aura pas de chagrin derrière. Mais si c'est du diable, parce que plusieurs ont des enfants du diable. Et je me rappelle mon histoire même. Quand je me suis la toute première femme avec qui je suis allé, on a fait après 12 ans sans enfants. Elle voulait avoir coûte que coûte d'enfants. Jusqu'à ce que les serviteurs, je vous dis les pasteurs, un pasteur est venu me dire, mon frère, il y a une dame quelque part ici que je connais, elle prie bien, quand elle prie, les gens ont des enfants. Je lui ai laissé, il a tout dit.
Et ma question, c'est de savoir, si la personne a deux têtes, ça se comprend. Si elle n'a qu'une seule tête comme moi, si Dieu peut entendre sa prière, Dieu peut également entendre ma prière. J'ai dit, je ne comprends pas ça. Comment un homme comme moi prie, Dieu l'entend, et moi je vais prier, Dieu ne va pas m'entendre. Donc il y a quelque chose. Si Dieu peut entendre sa prière, c'est parce que Dieu peut également entendre ma prière. Je n'ai pas cédé. Non, on ne cède pas. Parce que quand tu iras là-bas, tu auras des démons dans ta maison. Des démons. Et là, c'est fini pour ta vie. Or, vous voyez, notre vie sur la terre, c'est pour peu de temps. Quand cette page se ferme, c'est que tu entres dans l'éternité. Quand tu entres dans cette alliance et que ta page est fermée, tu entres dans une éternité de souffrance. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez là, il y a des gens qui ont déjà perdu leur papa, leur maman, leur frère, grand frère. Vous avez perdu quelqu'un. Leurs pages ont été tournées. Et ils sont entrés dans l'oubli. Vous allez entrer un jour dans l'oubli. Et quand la page est fermée, on entre dans l'éternité. Attention. Et dans l'éternité de souffrance ou dans l'éternité dans la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. C'est un choix. Vous avez deux missions, servir Dieu et servir les autres. Je martèle encore ça. Les autres besoins sont des bonus. Dieu appelle ça bonus. Dieu dit, je vais vous donner ça. C'est Dieu même qui a promis ça. Il dit, je vais vous donner ça. À certains, je vais voyager, je vais marcher, le voyage, la maison, tout ce que ma femme, Dieu dit, je m'en occupe. Occupe-toi de mon travail et des autres, et moi, je m'occuperai de toi. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Et écoutez, il y a même parmi les, voyez, ce riche-là qui est venu voir Jésus. Jésus dit, va vendre tout ce que tu as. Dis-le aux pauvres, viens sur moi. Il est parti. Il y a un des disciples de Jésus qui a perdu son papa. Son papa. Et il veut aller à l'enterrement. Jésus dit, laisse tout ça. Tu n'es pas là pour ça. Ta mission, va faire. Ça servir Dieu. Laisse ça, va évangéliser. Et toi, ton enfant est malade. Hein? Simplement malade. On dit, il y a ici, on va évangéliser. Et tu dis, je n'ai pas, mon enfant est malade. Quelqu'un est malade ou quelqu'un a un bobo quelque part. On dit, viens, on va aller prier pour quelqu'un. Tu trouves la gorge parce que l'autre a un bobo. Hey! L'autre a perdu son papa. Qui se décompose là déjà. Et il veut à l'enterrement. Jésus dit non. Va, laisse ça. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'as pas ta mission, ce n'est pas ça. Va t'occuper de l'œuvre de Dieu. Jésus te dit, maintenant là, que tu entends ce message-là, va t'occuper du service de Dieu et de servir les autres. Parce que Dieu a dit quelque chose dans la parole de Dieu. Il dit qu'il va s'occuper de toi. Je vous ai dit que ce n'est pas rechercher l'argent, le travail, femme, quoi, mari,
tout ça, je vous ai dit que ce n'est pas un péché. Parce que Dieu lui-même a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il veut que tout provienne de lui pour toi. Tout ce que tu vas recevoir, que cela puisse avoir comme origine lui, le fournisseur, le détenteur. Vous voyez, Dieu nous veut nous voir dans une dépendance à lui. Il veut nous voir dépendants de lui. Et vous allez, Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il est prêt. Mais ne faites pas ça en catimini. Oh, dans 1 Pierre 5, 6 et 7, il dit ceci. Écoutez. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il a un temps convenable pour te donner tout ce qui fait tes besoins. Dieu a un temps convenable pour te donner ce dont tu as besoin. Il dit, au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qu'il fait? Tes soucis. Jésus dit, moi-même je prendrai soin de vous. Amen. Tout le reste, si tout ce que tu fais en catimini est au mépris des principes de Dieu, comprends que ça va te caler au cou. Ça va te caler au cou. Même si Dieu t'a béni, à supposer Dieu t'a donné de la voiture, d'accord. Dieu t'a donné de l'argent, d'accord. T'a donné de femmes, de maisons, de quoi, de tout. Comment tu les gères? Encore. Comment tu les gères? Est-ce que tu les mets au service de Dieu? Est-ce que ta maison sert Dieu? Est-ce que ta femme, tes enfants servent Dieu? Est-ce que ce que tu as, ça sert Dieu? Est-ce que ton argent sert Dieu? Et les autres? Je vous dis, ton temps là, le temps que tu as sur la terre là, ta page sera tournée bientôt, sera fermée bientôt. Et tu vas entrer dans l'éternité. Pense à ces gens-là qui sont morts, les bourgeois, les riches qui étaient autour de toi, qui sont morts. Ils sont morts, ils sont partis avec leur bien matériel. Toi aussi, tu partiras. Mais maintenant, prépare ton trésor. Jésus pouvait dire à ses disciples, là où sera ton cœur. Non, là sera tes trésors, là sera ton cœur. Là où sont tes trésors, c'est là est ton cœur. Si tu as servi Dieu avec tes biens, comprends que ça t'attend, ton cœur est là-bas. Et servir les autres. Mais l'égoïsme, le moi, malmène bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Pense d'abord à soi. Or, Jésus veut que nous dépendions de lui. Dieu veut que nous dépendions tous de lui. Comment tu gères les biens que Dieu t'a donnés? Comprends que tu seras un jour, Dieu va te poser la question, la même question. Comment tu les gères? Tu auras cette question. Amen. Alors, parfois, c'est-à-dire, l'orgueil nous fait pousser trop de zèle. On se montre plus élégant, grand, je ne sais pas. On veut être grand. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur nous dit ici, dans Luc 22, 26,
Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ce qui veut dire que même si tu as tout, même si Dieu t'a comblé de tout ça, il veut te voir humble. Avoir les biens matériels et demeurer humble. Même pas te comporter comme les gens du monde. Quand les gens du monde, quand vous voyez, ils ont l'argent, les riches, voyez comment ils se comportent. Il y a des gens, même il y a des chrétiens, quand ils ont 10 000 francs en poche, vous les méconnaissez. Ils sont gonflés à bloc. Mais quand tu te gonfles à bloc avec 10 000 francs, tu n'auras jamais 100 000. Parce que Dieu dit, hey, celui-là, si je lui donne 100 000 francs, mais il va piétiner les autres. Ah, il ne veut pas te perdre. Je vous dis, il y a des gens, quand ils ont un peu d'argent là, vous allez les méconnaître. Ça fait que plusieurs sont dans ça. Dieu dit, bon, pour ne pas perdre cet enfant, je le maintiens comme ça. Mais Dieu veut te voir. Tu as tout, mais tu vis dans l'humilité. Et il dit, voilà, si tu as tout et tu vis dans l'humilité, c'est là que Dieu va encore te bénir davantage. Amen. Nous allons voir ce que Dieu a fait. Jésus lui-même qui a été un modèle pour nous. Écoutez, lisons Jean 13, 4 à 5, il dit ceci. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le Seigneur, il enlève sa tenue, il met un linge. Il se met à laver le pied de ses disciples, du premier au dernier. Ce n'est pas ça qui m'a un peu marqué. Ce qui m'a un peu marqué, c'est qu'en faisant ça, il prend le linge, ce qui est autour de lui, et il nettoie leurs pieds avec ça. Comme quoi, vos souillures, je les porte sur moi. Vos souillures, je les porte sur moi. Je les mets sur moi. Déjà, à l'église, les gens ont de la peine à se prosterner pour louer Dieu. Tu as de la peine à te prosterner pour louer Dieu parce que tu es bien habillé. Est-ce que tu auras du temps même de prendre ton habit pour essuyer le pied de quelqu'un? Et tu veux aller au ciel? Voilà celui qui t'invite à aller au ciel, comment il s'est comporté. Es-tu le maître de Jésus ou le disciple de Jésus? Même le Seigneur, au milieu de ses disciples, on n'arrive même pas à le distinguer, à savoir qui est le Seigneur, qui est Jésus dans tout ça. On n'arrive pas à le repérer. Au point où les soldats, ceux qui devaient aller l'arrêter, ont demandé à Judas, mais comment nous allons reconnaître Jésus dans ce lot-là? Et il lui a répondu, Matthieu 14, 44, il dit ceci, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Ah! Judas dit, c'est pas grave, sur les lieux là, j'irai vers quelqu'un, je vais lui donner le baiser. Prenez-le. C'est lui. C'est lui, Jésus. Mais écoutez, quand tu es à la tête d'une société, d'un service, est-ce qu'on ne te distingue pas de tes sujets?
Est-ce que tu ne mets pas la marque? Hein, la belle? Hein? Là, ça ne doit pas te passer ici. Il faut se prosterner. Parce que tu es chef. Hey! Ta page sera fermée bientôt. Commence à imiter celui qui t'a appelé. Dans la simplicité possible. Que Dieu lui-même du rôle de ciel, il puisse voir pour dire, voilà, c'est mon fils ça. Parce que l'enfant doit être à l'image de son père. Tu dois être à l'image de ton Dieu. Si tu n'es pas le cas, il y a problème. Mais beaucoup sont déçus par l'évangile de la prospérité qu'on leur a annoncé. Si tu viens à Jésus, tu auras l'argent, tu auras femme, tu auras quoi? Mari. Jésus ne t'a pas appelé à ça, il ne t'a pas créé pour ça. Et beaucoup sont venus avec cette intention. Et comme ils sont venus, ils ont vécu le temps qu'il faut, ils n'ont pas vu ça. Ils ont rebroussé chemin. Ils sont partis. Ils ont juré de ne plus jamais revenir. Parce qu'on leur a annoncé l'évangile venant de l'enfer. Et Dieu dit maintenant, tant que tu ne me serves pas, tant que tu ne t'occupes pas du service de Dieu, tant que tu ne sers pas Dieu, tant que tu ne sers pas ton prochain, tant que tu n'exécutes pas les deux missions de Dieu et tes prochains, comprends que Dieu ne se mêlera pas de tes affaires. Dieu ne va pas se préoccuper de tes affaires. Dieu va se préoccuper de tes affaires si tu le sers et si tu sers également les autres. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Parce que tu dois comprendre que Dieu, il dit, je veux que la vérité soit au fond du cœur. Lisez ça. Somme 51. La vérité soit au fond du cœur. Et Dieu est dans le cœur. Il lit ce qui est dans ton cœur. Le diable ne peut pas lire ton cœur. Il ne peut pas voir ce qui est dans ton cœur. À moins que tu sois totalement possédé. Sinon, le diable ne peut pas lire ce qui est dans ton cœur. Jésus lit ce qui est dans ton cœur. Et il sait quand est-ce qu'il interviendra pour que tu sois sauvé. Parce que ce qu'il veut te donner, ça ne doit pas être pour toi l'occasion de chute. Il connaît. Mais le diable va connaître ce qui est dans ton cœur quand tu te mettras à en parler. Le diable connaîtra ce qui est dans ton cœur quand tu vas commencer à en parler parce que ça te préoccupe tellement que tu ne peux pas ne pas en parler parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu vas commencer à parler, à faire sortir le diable, c'est ça qui le préoccupe. Et quand il sait ce qui te préoccupe, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera ton démarcheur. Il sera ton démarcheur. C'est toujours comme ça. Il va te donner des idées. Il va te trouver des idées. Voilà. Tu passes par ici. Fais là. Et ça commence, les idées commencent à envahir. Il va te trouver des raccourcis. Et plusieurs tombent là-dedans. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit. Nous allons lire, Dieu nous parle dans Psaume
Dans Psaume 4, verset 5, Dieu dit, « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Tu as des besoins, c'est dans le cœur. Tu grelottes dedans. Dieu dit, tais-toi. Va te coucher, médite là-dessus, mais tais-toi. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, l'ennemi va s'en occuper. Et il va te faire des avances. Et tu risques de tomber là-dedans. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai besoin de femmes, j'ai besoin de voitures, j'ai besoin de... Non! Dieu connaît. Et il a un temps pour toutes choses. Mais ce qu'il y a, tu veux faire lever Dieu, n'est-ce pas? Parce que, écoutez, Jésus que nous voulons suivre, quand tu reçois Jésus, comprends que tu dois t'attendre soit à la persécution, au rejet ou à la lapidation. Si tu t'accroches, je reçois Jésus, je m'accroche, je suis prêt pour être persécuté, je suis prêt pour être rejeté, je suis prêt pour être lapidé à mort. Dieu prend en charge ton cas. Dieu prend en charge ton cas. Et là, il te dit, écoutez ce qu'il a dit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est dans la parole, c'est pour toi. Ce que Dieu a écrit ici, c'est pour toi. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Nous allons lire dans 41, Isaïe 41, il dit ceci. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Vous voyez? Et dans le 43, écoutez ce que Dieu dit. Dans le 43, au verset 26, Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire quoi? Dieu t'a parlé. Il a même fait des promesses pour toi dans la Bible. Dieu dit, si tu viens devant moi, mais rappelle-moi les promesses que je t'ai faites. Et maintenant, produis les arguments. Les arguments, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu. N'oubliez pas, dans Jérémie 1,12, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, le conduire à l'exécution. Pour faire lever Dieu à agir dans ta vie, il faut forcément sa parole, ce qu'il t'a promis. Il faut le lui étaler pour dire, c'est ça, mes arguments de défense, tu m'as dit ça. Tu m'as promis ça, mais tu ne m'as pas. Ce ne sont pas vos pleurs, vos larmes qui vont faire lever Dieu de son trône pour intervenir en votre faveur. Jamais. Tu peux pleurer le sang. C'est sa parole. C'est sa parole. Et nous n'allons jamais, n'oubliez pas ça. Si vous oubliez ça, vous allez vous faire du tort. Vous allez vous faire du tort. Dieu n'est pas dans ce schéma. Ce que Dieu nous demande, il veut seulement que nous vivions dans une totale obéissance et soumission à lui et à lui seul. Amen. Donc, la vie que tu mènes, si tu vois que ta vie est en désaccord avec la parole de Dieu, tout ce que tu demandes, ça te préoccupe plus que Dieu lui-même, comprends que tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Amen. Tu as un problème. Écoutez,
Tu ne dois pas. Jésus, même sa venue sur la terre, quand les gens vous ont promis la paix, la main, Jésus a dit, Luc 12, verset 51, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis, mais la division, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2, 2 contre 3. Même dans ta famille, tu seras rejeté. Jésus a été rejeté. Tu veux que tout le monde t'acclame, tu veux que tout le monde t'apprécie. Pourquoi? Tu ne sais pas qui tu suis? Mais tu es dans l'erreur. Si tu es dans ce schéma, comprends que tu es un religieux. Tu fais partie de l'évangile mondain, l'évangile de l'enfer. Tu vas voyager, amen, tout le monde dit amen. Tu vas marier, amen. Tu auras enfant, amen. Tu auras voiture, amen. Est-ce que tu es créé pour ça? Tu es créé pour servir Dieu et servir les autres. Parce que ta part sera fermée bientôt et tu vas rejoindre l'éternité dans la gloire de Jésus. Ça doit être ta préoccupation. Si tu sers Dieu comme il le veut, il dit ne vous souciez de rien. Je prendrai soin du reste. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc, toutes les fois, nous nous mettons à crier, à exposer nos besoins, nous nous mettons en porte-à-faux avec Dieu. Nous prenons trop de risques. Jésus a dit, nous allons lire quelques passages avant de terminer. Le Seigneur dit, dans le livre Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Qu'est-ce qui fait courir le monde? La richesse, l'argent, l'argent, l'argent. Ils sont prêts à tuer pour avoir de l'argent. Ça ne leur dit rien. Ils sont prêts à vendre leurs propres parents ou même leurs enfants pour avoir de l'argent. Mais Jésus dit ici, il te dit aujourd'hui là, Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et mettez ce que vous avez au service de Dieu et des autres. Amen. Car Dieu lui-même, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Est-il fidèle? Est-ce que Jésus est fidèle? À toi de répondre. Si tu crois que Jésus est fidèle, tu vivras de cette parole. Peuple de Dieu, il y a plusieurs, s'ils ne savent pas faire, ils vont regretter tout le long pour le reste de leur vie, pour l'éternité. Jésus ne veut pas ça pour vous. Le Seigneur Jésus ne veut pas ça pour vous. Je vous dis, il y a plusieurs qui vont regretter. Plusieurs. Parce que, se disant disciples, ils n'ont jamais imité Jésus. Ils n'ont jamais fait comme Jésus. Or, Jésus nous dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous pouvez avoir la parole de Dieu demeurant en vous et vous manifestez la chair. Il y a des chrétiens qui connaissent bien la parole de Dieu, mais dans leurs actions, c'est la chair qui se manifeste. Mais c'est qu'ils ont la parole de Dieu en eux.
C'est dans le cœur, parce que c'est dans leur cœur, mais on ne voit pas la parole. On les voit agir, on voit leur chair agir. Et le Seigneur te dit, si ma parole demeure en vous, et que si vous demeurez en moi, quand vous demeurez en Jésus, ce n'est plus vous qu'on voit, mais on voit Jésus. Et là, dans vos actions, on ne voit que Jésus en action. Et en ce moment, il dit, en ce moment, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus est prêt à t'accorder tout ce qui fait tes besoins. Mais il dit d'abord, il faut que sa parole demeure en toi et que tu demeures en lui. Tu dois demeurer en lui pour qu'en posant des actes, on ne voit plus toi-même, mais on voit Jésus. Ta mission, servir les autres. Servir Dieu, relation verticale, et servir les autres, relation horizontale. Quelle est ta position? Que fais-tu? Es-tu disciple de Jésus ou maître de Jésus? Tu fais comme bon te semble, comme la chair te l'indique. Que le Seigneur nous aide. Nous allons baisser la tête et prier. Seigneur, ce que tu as mis, Seigneur, dans mon cœur, je l'ai laissé. Je l'ai livré à ton peuple. Papa, nous voulons. Notre page va être tournée bientôt. Et nous allons entrer dans l'éternité. Permets que tous ceux qui ont entendu ce message puissent entrer dans ton éternité de gloire. Dans ton éternité de gloire, Seigneur Jésus. Ceux qui étaient sur l'éternité de la souffrance, Papa, déracine-les, ramène-les à toi, ramène le cœur à toi, que l'ego, le moi en nous soit déraciné, soit tué et crucifié. Jésus crucifie notre moi et fais-nous désormais opérer dans le spirituel. Seigneur, nous voulons opérer désormais dans le spirituel. Tout ce qui est charnel en nous soit crucifié. Seigneur, agis. Ton peuple en a besoin. Chacun de nous en a besoin. Papa, agis, agis, agis. Le sacrifice que tu es venu faire à la croix à Golgotha ne sera jamais vain pour nous. Jamais, nous refusons cela. Seigneur, quand notre page sera tournée, quand ma page sera tournée, fais-moi entrer dans l'éternité de gloire, de ta gloire, de ta gloire. Et apprends-moi maintenant que je suis encore sur cette terre des vivants. Accomplir ma mission qui est de te servir et de servir mon prochain. De te servir et de servir mon prochain. Donne-moi cette grâce de pratiquer la libéralité toutes les fois où l'occasion s'offre à moi. Papa, merci. Je te confie tous tes enfants, tout ton peuple. Sois loué à jamais. Soutiens chacun de nous et saisis-nous par ta droite et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à la fin de notre pèlerinage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, 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 soyez bénis. Amen.